Et bien bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons voir 5 astuces sur Android 12. Ça fait plusieurs mois que j'aborde Android 12 grâce à mon Pixel 4a. Je suis en bêta actuellement, donc normalement quand je sortirai la vidéo, Android sera déjà sorti et ces astuces sont disponibles pour tous ceux qui possèdent Android 12 sur leur téléphone. Commençons tout de suite avec la première astuce, c'est le mode une main. Pour ce faire on va aller dans les paramètres. On va aller dans Système, Gestes, et ici on peut voir un mode une main, et on peut l'activer. Donc on a deux modes, on a tiré sur l'écran pour l'avoir à portée, ce qui m'intéresse, donc c'est ce que je fais. Sur la barre en bas, quand je prends la barre et que je la mets en bas, ça va baisser l'écran, qui me permet du coup d'avoir accès très facilement à tout le téléphone. Donc c'est très pratique une fois qu'on a le coup de main. Faut juste penser à le faire en fait, parce que moi j'ai extrêmement l'habitude de juste glisser mon téléphone dans ma main et d'atteindre le haut, et donc c'est un peu compliqué de changer des habitudes comme ça. Aussi on peut faire la même chose mais pour afficher une notification. Donc là quand je refais le même mouvement, ça affiche le panneau de notification. La deuxième astuce, elle est vraiment excellente, moi je l'utilise très souvent, en fait même tous les jours limite. C'est activer le mode ne pas déranger lié à un agenda de Google Agenda. Donc pour ceux qui comme moi utilisent Google Agenda et qui ont mis par exemple leur horaire de taf, ça peut être extrêmement pratique pour le mettre directement ne pas déranger. Donc pour cela, on va aller dans son et vibreur, dans ne pas déranger, et ici on a programme. Moi j'ai 4 programmes définis, on clique dessus et on peut voir qu'il y a plusieurs programmes. Donc le mode chute qui permet, on met l'écran face à une table, ça active le mode ne pas déranger, donc ça c'est un mode assez connu. Le mode jeu, qu'on est en jeu, ça peut être utile si certains jouent sur leur téléphone. Et on a un autre qui s'appelle agenda taf, qui permet de, quand je suis dans cet agenda, donc ces horaires d'agenda, le téléphone se met en ne pas déranger. Pour cela on peut cliquer sur ajouter, et ici on a 3 possibilités, donc soit faire un niveau des horaires, je trouve ça pas très intéressant pour moi personnellement. On a en voiture, donc si vous êtes en voiture, le mode ne pas déranger va s'activer, donc ça peut être très pratique. Et on a événements, ce qui nous intéresse. Et ici on peut taper le nom du programme, donc moi je vais mettre agenda Twitch par exemple, voilà. Et ici on voit qu'on a pendant les événements de tous les agendas, et ici je peux changer, et je peux mettre l'agenda que je souhaite. Donc je peux mettre par exemple l'agenda programme Twitch, qui fait que dès qu'on rentre dans l'agenda programme Twitch, ça va activer le mode de pas déranger, et dès que l'événement se termine, ça arrête le mode de pas déranger. C'est extrêmement pratique de lier à l'agenda, parce qu'en fait du coup ce qui arrive, c'est qu'on peut modifier l'agenda directement sur Google Agenda, et si on change de taf ou si on change d'horaire, etc., on n'est pas obligé de modifier à la main les horaires directement dans le programme. Là c'est directement lié à l'agenda, donc c'est vachement plus pratique je trouve. Autre astuce, c'est le Google Assistant quand on maintient le bouton Power. Donc par défaut quand on maintient le bouton Power, ça va afficher ceci. Donc moi j'ai pas besoin de ceci, moi j'ai pas besoin d'éteindre mon téléphone ou de le redémarrer souvent. Donc je passe juste par le petit bouton qu'on a dans le panneau, beaucoup plus simple. Et à la place j'ai mis Google Assistant, donc quand je maintiens mon bouton Power, bonjour, voilà, on a Google Assistant qui s'active, donc c'est plutôt pratique. Et pour cela c'est très simple, on va aller dans les paramètres, tout en bas dans Système, et ensuite on va revenir dans Gestes, et tout en bas on a appui prolongé sur le bouton marche arrêt. Ici on peut lui demander de activer Google Assistant. Donc c'est extrêmement pratique pour ceux qui utilisent beaucoup Google Assistant comme moi. La quatrième astuce se déroule dans le tiroir d'application. Donc hop, quand on fait un glisser de bas en haut, on a le tiroir d'application. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon clavier qui s'active automatiquement pour rechercher les applications. Donc pourquoi cette astuce? Tout simplement parce que moi on peut voir que mon téléphone est très épuré, il n'y a pas grand chose dessus. Si je bascule à la droite, on peut voir que normalement j'ai 3 pages. Je vais pas vous les montrer parce qu'il y a des infos personnelles dedans. Donc sur les 3 pages, il y a mon agenda, il y a ma to-do list, il y a mes notes sur Google Keep, et il y a aussi des pages sur Notion. Donc ça c'est tout le nouveau widget que propose Android. Peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les nouveaux widgets. En tout cas pour ouvrir mes applications, j'utilise majoritairement le tiroir d'application. Et c'est une nouveauté d'Android 12. Donc pour ce faire, on va aller dans les 3 petits points en haut à droite. Et on peut voir qu'on a le clavier. Donc moi, hop, si je le désactive, on l'a plus. Et vous pourrez l'activer, donc toujours afficher le clavier. Et quand on l'active, ça va afficher le clavier automatiquement pour pouvoir rechercher. Et pour la cinquième et la dernière astuce, une astuce qui est vraiment excellente et qui encore une nouveauté d'Android 12, c'est tout simplement un écran moins lumineux. Et ça quand on est sur son téléphone le soir, quand on regarde du Netflix, du YouTube, etc. Ça peut être extrêmement pratique pour pas s'abîmer les yeux. Donc c'est une astuce que j'utilise
énormément. Pour ce faire, on va aller en haut dans notre panneau de contrôle. Tac. Et ici, on a le petit crayon, on va cliquer dessus. Et normalement, vous aurez vous ici un petit panneau qui s'appelle encore moins lumineux. Donc on peut le voir ici là. Et donc vous pouvez glisser du coup dans votre panel en haut. Ce qui fait que quand vous déroulez votre panneau de contrôle, vous aurez le bouton encore moins lumineux et quand on clique dessus, l'écran devient beaucoup moins lumineux et c'est extrêmement agréable le soir. Donc voilà, c'était tout pour ces 5 astuces. Si vous voulez plus d'astuces sur Android ou d'autres sujets, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci parce qu'on atteint bientôt les 200 abonnés. Peut-être que quand cette vidéo sortira, on aura déjà les 200 abonnés. Donc je tenais vraiment à vous remercier, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!